بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le hadith numéro 83, le hadith d'Abu Huraira. L'auteur dit, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'imam dit Amin, dites Amin à votre tour, car celui dont le Amin coïncide avec celui des anges se voit pardonner les péchés qu'il a commis antérieurement. On est toujours dans le chapitre de l'imama. Et ici, l'auteur va nous a évoqué ce hadith afin de nous parler du fait de dire Amin dans la prière. Ainsi, ce hadith va aborder 5 questions juridiques. Premièrement, le statut juridique de dire Amin dans la prière. Et ce hadith nous stipule clairement qu'il est recommandé de dire Amin lorsque, à la fin de la récitation de la sourate Al-Fatiha. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même exposé le mérite de cet acte. Il nous dit: celui dont le Amin coïncide avec celui des anges se voit pardonner les péchés qu'il a commis antérieurement. Ainsi, cette petite action engendre cette grande récompense qui est l'expiation des péchés qui ont été commis dans le passé. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté dans son Sahih d'après Ata qui a dit: Ibn Zubayr prononçait le Amin ainsi que ceux qui priaient derrière lui, au point que la mosquée résonnait comme un bourdonnement. Et Ata radiyallahu anhu wa rahima a dit: j'ai rencontré 200 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée sacrée, Al-Haram. Lorsque l'imam disait Wala dallin, ils élevaient leur voix en disant Amin. Et ce récit a été rapporté par Al-Bayhaqi dans ses Sunan. Al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: la communauté est unanime sur le fait que celui qui prie seul prononce le Amin, de même que l'imam et celui qui prie derrière lui dans la prière à voix basse. Ainsi, lorsque tu pries, tu dis Amin à la fin de Al-Fatiha. Que tu sois l'imam, le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, ou bien que tu pries tout seul. Dans toutes ces situations, il est légiféré de dire Amin à la fin de ta récitation de Al-Fatiha. Ceci car Al-Fatiha, cette sourate englobe des invocations. En effet, le croyant dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. Ici, le croyant, lorsqu'il lit Al-Fatiha, il demande à Allah Azza wa Jalla la guider. Et Amin, ce mot, veut dire « Oh Allah, exauce notre demande. Oh Allah, exauce notre invocation. » Voilà ce que veut dire Amin. C'est le mot qui est traduit en français par Amen. D'accord ? Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est à quel moment le fidèle qui prie derrière l'imam doit-il dire Amin dans la prière en groupe et dans la prière à voix haute surtout. Ce qui est légiféré, c'est de faire coïncider son Amin avec celui de l'imam. En fait, essayer de le dire en même temps que l'imam. Ceci car, au moment où l'imam dit Amin, les anges aussi disent Amin. Et celui dont le Amin coïncide avec celui des anges, ses péchés lui sont pardonnés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et ça a été rapporté clairement dans une autre version du même hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'imam dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dites Amin, car celui dont la parole coïncide avec celle des anges se voit pardonner ce qui a précédé de ses péchés. Ainsi, lorsque l'imam termine la récitation de Al-Fatiha, c'est à ce moment-là qu'il est légiféré de dire Amin. Le troisième point juridique concerne le statut juridique de fait de dire Amin pour l'imam. D'accord ? Ici, les savants ont divergé à ce sujet. Le premier avis consiste à dire qu'il est légiféré pour l'imam
de dire Amin, tout comme le fidèle qui prie derrière lui et celui qui prie tout seul. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanabila, les Hanbalites. Et c'est également l'avis le plus apparent chez les Malikites. Taïb. Ils se sont fondés sur le hadith en question. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Ce qui prouve que l'imam, il lui est légiféré de dire cette parole aussi. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas légiféré pour l'imam de dire Amin. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ainsi que des savants égyptiens qui l'ont suivi parmi ses disciples. Et ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, le hadith d'Abu Huraira, d'après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dites Amin. D'accord? Ici, ils ont dit, si l'imam disait lui-même Amin, il aurait été dit lorsque l'imam dit Amin. En gros, ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié cette action, le fait de dire Amin, à la fin de la récitation de l'imam. Taïb. Ensuite, ils ont dit, le deuxième argument qu'ils ont invoqué, c'est le fait que Al-Fatiha, c'est une invocation. Et ce qui est légiféré durant l'invocation, c'est que celui qui invoque, il ne dit pas Amin, mais c'est ceux qui entendent, les auditeurs, qui eux disent Amin aux invocations de l'invocateur. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour l'imam de dire Amin, vu que c'est lui qui invoque. Taïb. Quoi qu'il en soit, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est le premier, celui de la majorité, qui consiste à dire qu'il est légiféré pour l'imam de dire Amin. Ceci car les textes à ce sujet sont très clairs et explicites comme on l'a vu. Taïb. Le quatrième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est doit-on dire Amin à haute voix ou bien il suffit de dire simplement Amin à voix basse. Ici, les juristes ont aussi divergé. Ils ont divergé au sujet de l'imam et de celui qui prie derrière lui. Et ils ont évoqué trois avis. Le premier, ils ont dit l'imam et ceux qui prient derrière lui doivent dire Amin à voix haute. Et ça, c'est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites et la majorité des gens du hadith. Ils se sont appuyés sur les éléments suivants. Premièrement, le hadith du chapitre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. D'accord? Lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Ici, ils ont dit, l'argument tiré de ce hadith, c'est que si les fidèles n'entendaient pas le Amin de l'imam, cela voudrait dire qu'ils l'auraient dit à voix basse. Mais vu qu'ils l'entendent et que le prophète sallam leur a dit de dire Amin lorsque l'imam le dit, ça prouve que ce qui est légiféré pour l'imam, c'est de le dire à voix haute. Sinon, ils ne l'auraient pas entendu. Taïb. Et ensuite, ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer Amin à voix haute. Et le hadith a été rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Ou pardon, le hadith est authentique et cette chaîne contient une certaine faiblesse. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que l'imam et ceux qui prient derrière lui doivent dire Amin à voix basse. D'accord? Ils doivent dire Amin à voix basse. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, ainsi que ses disciples, et celui de l'imam Malik, rahimahullah. Et ils se sont appuyés sur plusieurs textes généraux en ce qui concerne les bons comportements à avoir lors de l'invocation. Par exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Ou encore, l'éloge faite à Zachariah alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit à son sujet, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'un appel discret. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint lorsqu'on l'invoque, de l'invoquer avec discrétion et voix basse. Ce qui prouve que, d'après eux, que le fait de dire Amin dans la prière, qui revient à être une invocation, il faut le faire à voix basse. Toutefois, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est le premier. En vue de la force des arguments qu'ils ont évoqués, ainsi que la clarté des preuves. Le cinquième et dernier point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le mérite de dire Amin, comme on l'a vu précédemment. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui dont le Amin coïncide avec celui des anges, ses péchés, tous ses péchés lui seront pardonnés.
Et il y a d'autres hadiths à ce sujet. Le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu par contre, par exemple, d'après qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit ghayril maghdubi alayhim waladdallin, dites amin, car celui dont la parole coïncide avec celle des anges se voit pardonner ce qui a précédé de ses péchés. Ça c'est le même hadith ou c'est un hadith différent mais avec le même sens. Il y a aussi le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, les juifs ne vous ont envié pour aucune chose autant qu'ils vous ont envié pour le salam, c'est-à-dire pour la salutation, et pour le amin. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ainsi qu'Ibn Majah avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, ils sont nombreux. Parmi eux, premièrement, quel est le sens voulu de la concordance avec le amin des anges? Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont évoqué plusieurs hypothèses. L'avis le plus proche, c'est que il s'agit ici d'une coïncidence ou d'une concordance, temporelle. Le fait de dire amin en même temps que les anges. Taïb. Et à ce sujet, il y a un hadith clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous dit amin, et que les anges dans le ciel disent amin, et que l'une coïncide avec l'autre, il lui est pardonné ce qui a précédé de ses péchés. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ainsi, ce hadith est clair et explicite dans le sens voulu, qui est la concordance temporelle. Taïb. Ce hadith, le deuxième point bénéfique que l'on tire, c'est que ce hadith met en lumière la servitude des anges envers Allah Azza wa Jal. En effet, les anges adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'invoquent, ils le craignent, ils prient pour lui, ou ils prient pour lui, hein, ils lui obéissent dans tout ce qu'il leur ordonne sans jamais lui désobéir subhanahu wa ta'ala. Et cela, ça met en lumière l'erreur flagrante que d'invoquer les anges afin de les prendre pour intercesseurs, par exemple. Car en effet, il y a des peuples qui ont adoré les anges. D'accord? Il y a des peuples qui ont adoré les anges. Comment adorer une créature qui elle-même craint Allah, qui elle-même a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne peut sortir de l'obéissance envers son Seigneur? Comment adorer une telle créature aussi faible or que tu es doué de raison? Taïb. Et Allah Azza wa Jal nous a évoqué cette réalité à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, il nous dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'idah, le Messie ne dédaigne pas d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés. Ici, Allah Ta'ala nous dit clairement que les anges rapprochés, ces créatures qu'Allah Azza wa Jal a élevées et a anoblies, si je puis dire, elles ne dédaignent pas, elles ne s'enorgueillissent pas à être des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Non, au contraire, ils se soumettent de pleine volonté à Allah Azza wa Jal. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Il ne vous a jamais ordonné de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Vous ordonnerait-il la mécréance après que vous êtes devenus musulmans, après que vous vous êtes soumis? Si pareil, Allah Azza wa Jal n'a ordonné à personne que d'adorer les anges. Ainsi, toute personne qui prétendrait que prendre pour intercesseur des anges, des prophètes ou qui que ce soit d'autre, et prétendrait que cela fait partie de la religion et qu'Allah a ordonné d'agir de la sorte, il leur a démenti le Coran. Car le Coran rejette cette chose-là de manière très claire et explicite. طيب. Ce hadith met aussi en lumière l'immense générosité d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. En effet, regardez, cette petite action, elle a engendré une récompense énorme. Le simple fait de dire Amin en même temps que l'imam, ceci, c'est une cause de l'expiation de tes péchés. Ensuite, à savoir, est-ce que cette expiation englobe les grands péchés et les petits péchés? Les savants ont divergé à ce sujet. Toutefois, la plupart ont dit que
les textes de ce genre englobent seulement les péchés mineurs. Ils englobent seulement les péchés mineurs. Car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Un repentir sincère. Toutefois, il se peut, et Allah Azza wa Jal est le miséricordieux par excellence, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne des péchés majeurs grâce à des bonnes actions, à de grandes bonnes actions que le serviteur aurait accomplies. D'accord? Et ça, c'est l'avis, entre autres, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim, rahimahumullah ta'ala. طيب. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous dirige la prière pour les gens, qu'il l'allège. Car parmi eux se trouve le faible, le malade et celui qui a un besoin. Et lorsque l'un de vous prie pour lui-même, qu'il prolonge autant qu'il veut. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qui a dit, un homme vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit, il m'arrive de retarder la prière de l'aube à cause d'un tel, tant il la prolonge pour nous. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère lors d'une exhortation comme il se mit en colère ce jour-là. Et il dit, ô gens, parmi vous, il y en a qui font fuir. Que celui d'entre vous qui dirige les gens dans la prière l'abrège. Car derrière lui se trouve le vieillard, l'enfant et celui qui a un besoin. Taïb. Ces deux hadiths concernent toujours le chapitre de l'imama et l'auteur ici les a évoqués afin de nous parler du comportement que doit adopter l'imam lorsqu'il dirige les gens dans la prière. Ces deux hadiths vont aborder deux questions juridiques principales. Premièrement, le caractère recommandé d'alléger la prière par l'imam. C'est-à-dire que l'imam, lorsqu'il prie, il ne doit pas faire des prières extrêmement longues. Et là, on parle des 5 prières obligatoires. Il ne doit pas faire des prières extrêmement longues au point de créer de la difficulté pour les gens qui sont derrière lui. Ceci, c'est interdit. C'est haram. Et on a vu dans le hadith à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère lorsqu'on lui a rapporté cet événement. Toutefois, il est important de savoir quelle est la limite de cet allègement. Parce que l'allègement, c'est quelque chose de relatif. Ce qui va être lourd pour toi ne va pas l'être pour moi. Et ce qui va être léger pour moi ne va pas l'être pour toi. De ce fait, il nous faut obligatoirement une référence à laquelle se fier afin qu'on puisse tous être sur la même longueur d'onde. Les savants ont évoqué plusieurs explications autour du sens voulu par l'allègement, ce qu'on appelle en arabe « tarfif ». Quoi qu'il en soit, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que l'allègement en question nécessite le fait de se baser sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus légère, bien que complète. Et cela peut être établi en respectant 3 conditions dans l'allègement. Premièrement, que l'allègement n'atteigne pas un niveau qui porte atteinte à un pilier ou à une obligation de la prière. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire « Oh, je vais alléger parce que le prophète sallam l'a ordonné. » Du coup, au lieu de réciter toute al-Fatiha, je vais réciter la moitié. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Allahu Akbar. Non. Ça, c'est un allègement qui va être rejeté. Car il a mis en péril ou il a rendu caduque l'un des piliers de la prière, qui est la lecture de Surat al-Fatiha en entier. Pareil, une personne qui dirait khalas, au lieu de faire 2 sujoud, 2 prosternations, je n'en ferai qu'une. D'accord? Ici, pareil, ça serait rejeté parce que il a rendu caduque l'un des piliers de la prière. Taïb. La deuxième condition à respecter, c'est que il faut savoir que toutes les prières n'ont pas le même statut. Toutes les prières, les 5 prières obligatoires, n'ont pas la même nature et le même statut en ce qui concerne la longueur
et le raccourcissement. En effet, certaines sont plus longues que d'autres, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. La troisième chose à respecter et à savoir, c'est que l'imam ne doit pas adopter une pratique uniforme et constante, c'est-à-dire toujours prier d'une manière abrégée. Non, il y a parfois des situations où il peut allonger la prière, si cela ne cause pas de nuisance pour ceux qui sont derrière lui. Et ça, on va le voir par la suite plus en détail, Inch'Allah. La deuxième question juridique qu'aborde ce hadith, c'est comment concilier l'ordre d'alléger la prière avec ce qui est rapporté de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il allongeait lui-même la prière alayhi salatu wassalam. En effet, il est établi, comme on l'avait vu il y a 2 cours déjà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois durant la prière, sa coutume dans la prière de l'aube, al-Fajr, c'était de prier longtemps. C'est pour ça que Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu nous dit par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait entre 60 et 100 versets durant la prière de al-Fajr. 60 et 100 versets. Ce qui est long pour une prière. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pareil, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier, de réciter durant Al-Fajr les sourates longues de la partie Mufassal. De la partie Mufassal, comme sur la sourate Qaf, Al-Hujurat par exemple, etc. Taïb. Ça, c'est concernant la prière de Al-Fajr. Concernant la prière d'Al-Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'allongeait aussi parfois. D'accord? Au point que, il y a un compagnon qui a dit que ils avaient le temps, lorsque l'iqam a été faite, c'est-à-dire que la prière allait commencer, l'un d'entre eux avait le temps de se rendre au cimetière d'Al-Baqi', qui est proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y accomplissait ses besoins. Ensuite, il rentrait chez lui, faisait ses ablutions, puis revenait alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans la première unité de prière. Et ceci, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait des fois la prière d'Al-Dhuhr. Le hadith a été rapporté par Muslim. Concernant la prière d'Al-Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à peu près la moitié de ce qu'il récitait dans la prière d'Al-Dhuhr. D'accord? Comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les 2 premières unités de la prière d'Al-Dhuhr environ 30 versets dans chaque unité. Et dans les 2 dernières unités, environ 15 versets, ou la moitié de cela. Et dans la première unité de l'Asr, dans les 2 premières unités de l'Asr, environ 15 versets dans chaque unité. Et dans les 2 dernières, la moitié de cela. Le hadith a été rapporté par Muslim. En gros, la prière de l'Asr, c'est à peu près la moitié de la prière d'Al-Dhuhr, en termes de longueur. Quant à la prière d'Al-Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité des longues sourates dans cette prière, et qui est, hélas, chez certains, considérée comme la prière la plus courte de la journée ou de la nuit. Mais on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité Surat al-Tur. Surat al-Tur a fait 2 pages et demie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité Surat al-Mursalat. Surat al-Mursalat a fait 1 page et demie. Al-A'raf a fait à peu près 27 pages. D'accord? C'est la 2e plus longue sourate du Coran, après la sourate al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité Surat al-Anfal, qui fait à peu près 10 pages. Et ainsi que la sourate Muhammad. Concernant la prière de l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de réciter les sourates moyennes et voire les sourates courtes de la partie dite Mufassal. Les sourates du type Wattini wa Zaytoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité Wattini wa Zaytoun au sourate al-Isha. Al-Shams wa Shamsi wa Duhaha, sourate al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, At-Tariq,
ainsi qu'al-Buruj. Le prophète sallam, c'est-à-dire que dans la prière de l'Isha, il récitait soit des petites sourates, d'accord, comme par exemple les dernières sourates du Juz Amma, soit des sourates moyennes de la même partie du Coran, d'accord. Mais il n'avait pas pour habitude, durant la prière de l'Isha, de réciter des longues sourates. Ça, le prophète sallam n'avait pas l'habitude de le faire. طيب. Ainsi, comment concilier entre l'ordre du prophète sallam d'alléger la prière et le fait que le prophète sallam a déjà, ou dans certaines de ses prières, il récitait longtemps. Il y a plusieurs voies qui ont été adoptées par les savants afin de répondre à cette question-là. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que la prise en compte de l'intérêt dans l'allongement au nom de la prière, d'accord, ceci est relatif. C'est pour ça que Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala a dit, il n'est pas permis à l'imam de dépasser ce qui est légiféré. Il convient qu'il fasse le plus souvent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et qu'il augmente ou diminue en fonction de l'intérêt. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait ou diminuait parfois pour un intérêt donné. L'allègement qu'il ordonna à Mu'adh et aux autres imams est ce qu'il pratiquait lui-même. Comme l'a dit Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus léger des hommes dans une prière pourtant complète. Et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Si une situation se présente où l'on sait que des fidèles préfèrent l'allongement, cela est bon. Ainsi, il récita dans la prière du coucher du soleil la plus longue des deux longues sourates. D'accord, il parle de sourate al-A'raf. Et il y récita aussi At-Tur. Et si une situation exige l'allègement, comme les pleurs d'un enfant, il agit en conséquence. Taïb. En gros, ce que le cheikh dit ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait selon les circonstances. Il agissait selon les circonstances. Et bien sûr, la relativité, c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, pour une personne, 2 pages, ça va être énorme. Tandis que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 pages, ce n'était pas forcément beaucoup. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait toujours selon les gens qu'il avait derrière lui. Et parmi les signes de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que lorsqu'il était imam, il voyait derrière son dos, sans se retourner. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous vois de derrière mon dos. Hein? Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui laisse à penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait et connaissait l'état et la situation des gens qui étaient derrière lui. Et en conséquence de cette connaissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allongé plus ou moins sa prière. Et c'est ainsi que les imams doivent faire. Par exemple, on est en France, en été, Al-Isha est extrêmement tard. La plupart des gens travaillent le lendemain. Et la prière d'Al-Fajr est très tôt. Elle est très tôt. Parfois, entre Al-Isha et Al-Fajr, il y a à peine 5 heures. D'accord? Ici, il ne convient pas à l'imam, à la prière d'Al-Isha, de prier très longtemps. D'accord? Et de ne pas prendre en considération l'état et la situation et le besoin que les fidèles ont. Ça, ce n'est pas quelque chose que le prophète sallam faisait. Au contraire, ça s'oppose à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est obligatoire pour l'imam et il lui convient de prendre en considération l'état et la situation ainsi que le besoin des gens qui se trouvent derrière lui. Il n'a pas le droit de dire ah non, moi je prie comme ça, celui qui est pas content il prie chez lui. Ça c'est très dangereux, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle ce qu'il a dit dans le hadith. Il a dit il y en a parmi vous qui font fuir les autres. C'est-à-dire qui font fuir de la religion, qui font fuir du bien les autres à cause de leur dureté ou de leur mauvaise compréhension de la religion. Taïb. Et il y a un frère qui m'a posé cette question il y a 2 semaines. Hein, l'imam lui dit, il prie très longtemps, 20 minutes après à peu près à l'Isha, et il lui dit non, en gros, moi, ça me regarde pas. D'accord? C'est comme ça que je prie, et si t'es pas content, c'est pareil.
Ah, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous réforme ainsi que lui. طيب. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ces deux hadiths, il y a premièrement la colère du prédicateur pour la vérité. Le fait de se mettre en colère, ce n'est pas toujours blâmable. Il y a certaines situations où la colère est même une forme d'adoration, c'est-à-dire que tu es récompensé pour le fait pour t'être mis en colère. Et ceci, c'est lorsque tu te mets en colère par jalousie pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme le prophète dans ce hadith. Ici, il s'est mis en colère. Au point qu'Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu nous dise qu'il n'a jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère aussi intensément que ce jour-là. Et ceci parce que l'acte qui avait été accompli, il était grave et que ça faisait fuir les gens de la religion. Regardez, l'homme, il est venu, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, je retarde la prière d'Al-Fajr à cause de cet imam qui prie extrêmement longtemps, au point que ça devient une difficulté pour nous. Deuxièmement, la licéité de la plainte et du recours, et le fait que cela ne relève pas de la médisance. En effet, dans le hadith d'Abu Mas'ud, cet homme est venu et a cité les agissements de cet imam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or que cet homme-là n'était pas présent, l'imam n'était pas présent. Et ça, dans sa forme apparente, ça peut s'apparenter à de la médisance. Le fait d'évoquer en l'absence de ton frère ce qu'il déteste que tu évoques de lui. C'est ça la définition de la médisance. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit tu es tombé, tu as médit. Non. Il l'a approuvé dans ses dires. Et en réalité, il y a 6 situations durant lesquelles la critique n'est pas considérée comme de la médisance. Il y a un poète qui a réuni ces 6 situations dans 2 vers. Il dit, la critique n'est pas médisance en 6 cas. Le plaignant, celui qui informe, celui qui met en garde, celui qui affiche son péché, celui qui consulte et celui qui demande de l'aide pour faire cesser un mal. Dans ces 6 cas de figure, ce que tu dis, les paroles que tu profères contre ton frère ou ta sœur, en son absence, ne sont pas considérées comme de la médisance. Bien sûr. Ici, il faut ouvrir de grandes guillemets. À propos de la mise en garde, ce qui est très bien connu dans la sphère francophone, est le fait de tirer à vue sur tout le monde. D'accord? Sur tout le monde en prétendant « Oh, je mets en garde parce que Foulen, c'est un innovateur. Foulen, il appelle à ceci et cela. Foulen, il laisse traîner son vêtement sous ses chevilles. C'est un innovateur. » etc. de ce genre-là. Ça, c'est pas considéré. Ça ne rentre pas dans ce que les savants ont évoqué. Et bien sûr, agir de cette manière-là, c'est de la médisance. D'accord? C'est de la médisance. Taïb. C'est pour ça qu'avant de crier à l'innovation, ouais, Foulen, c'est un innovateur, ce qu'il fait, il appelle à il colle pas ses pieds pendant la prière, etc. Avant de parler de cette manière-là, il faut aller apprendre. D'accord? Il faut aller apprendre. Ça t'évitera de tomber dans des grands péchés, des péchés majeurs, parce que la médisance, c'est un péché majeur. D'accord? Même s'il a été banalisé par beaucoup de personnes, il faut se rappeler sans cesse qu'il compte parmi les péchés majeurs dans notre religion. Lorsque tu parles sur ton frère et sur ta sœur sans droit, sache que tu es en train de commettre un péché majeur. Il y en a certains qui se prennent pour des salafs, ils se prennent pour Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, etc. Or qu'ils sont plongés dans les péchés majeurs jour et nuit, en prétendant faire le bien. Le bien, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délimité, et ce n'est pas ce que Foulan et Allan délimitent en suivant leur passion. Parce qu'en effet, il y a chez certaines personnes une forme de désir et d'amour pour le fait de parler sur les gens, critiquer les gens, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Taïb. On peut tirer aussi de ce hadith ou de ces hadiths
le fait d'encourager les gens au bien et à ne pas les repousser. En effet, on tire cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi vous, il y a des gens qui font fuir les autres. Ce qui prouve que la chose légiférée, la chose bonne, aimée par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'attirer les gens, d'être bon avec eux, de les motiver à faire le bien. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayr la'allakum tuflihun. Vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être seriez-vous parmi les bienheureux. Notre religion nous appelle à faire le bien. Et parmi ce bien-là, il y a le fait d'être bon avec les autres. Le fait d'attirer les autres vers notre religion. Car notre religion n'est que bonté, bienfaisance et miséricorde, ainsi que justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait beaucoup à ce principe-là, à encourager les autres à faire le bien. Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Par exemple, le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait l'un de ses compagnons pour une mission, il disait, annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas, facilitez et ne rendez pas difficile. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regardez ces simples phrases, ces quelques mots, mais combien ils sont lourds. Et en réalité, ils représentent même une voie pour le prédicateur qu'il se doit de suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, annoncez la bonne nouvelle. Bashiru wa la tunaffiru, et ne repoussez pas. Wa yassiru wa la tusa'ribu wa la tu'assiru. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. C'est comme ça qu'il doit être. Pour ses frères et sœurs, il doit être un appui, un pilier sur lequel ils peuvent se reposer. Ils peuvent compter. Et non pas un sabre dégainé qui coupe tout ce qui bouge. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus loin de ce comportement. Et si tu avais été dur, il se serait écarté de toi. La dureté n'engendre que l'éloignement. Tandis que la bonté et la douceur n'engendrent que le bien par la permission d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, disait, cette époque est celle de la douceur, de la patience et de la sagesse, non celle de la dureté. La majorité des gens sont dans l'ignorance et l'insouciance, préférant la vie d'ici-bas. Il faut donc de la patience et de la douceur pour que l'appel atteigne son but et que les gens apprennent. Regardez, subhanallah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Regardez ces paroles pleines de sagesse et de vécu, d'expérience. Il nous dit cette époque dans laquelle on vit, et ça, le cheikh l'a dit il y a plus de 20 ans. Que dire de nos jours? Que dire de nos jours? Ces deux hadiths nous mettent aussi en lumière la douceur qu'il faut employer envers les faibles, les personnes âgées, les enfants et les gens qui sont occupés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui dirige les gens dans la prière l'abrège, car derrière lui se trouvent les personnes âgées, les faibles et les gens qui sont occupés, les gens qui ont des besoins. Et c'est ainsi qu'il faut agir. Et en première ligne, les imams dans les mosquées, les prédicateurs, les enseignants, les enseignantes, etc. Il faut prendre en considération l'état des gens. Il y a parfois certaines personnes, ils vont peut-être dire, non mais les salafs, ils apprenaient énormément, toute leur vie c'était de l'apprentissage de la science. Ça c'est un khair, sans aucun doute. C'est un bien sans aucun doute. Mais tu ne peux pas venir appliquer cela à une personne, à un débutant qui vient d'arriver et qui ne comprend rien. Car tu vas le faire fuir de la religion. Et hélas, c'est ce qu'on a vu. Une personne, tu vas venir, tu vas lui dire, il vient de commencer la prière. Tu vas lui dire, fais toutes les sunan. Fais toutes les sunan al-rawatib. Tu pries tes 5 prières et tu vas ajouter
les 12 unités de prière surérogatoires, tu vas rajouter el-witr, tu vas faire qiyamul layl tous les jours. Ça ne fait pas partie de la sagesse que d'agir de la sorte. Non, la personne, tu vas la laisser s'établir, s'habituer, être ferme sur l'application de ces 5 prières obligatoires. Car c'est ça l'obligation. C'est ça la chose pour laquelle, si la personne délaisse, elle sera blâmée. Et ensuite, petit à petit, tu peux lui parler des actes surérogatoires, etc. Mais tu ne vas pas la brusquer parce qu'en agissant de la sorte, tu vas peut-être la dégoûter de la religion. Et il en est de même pour les parents. Les parents qui sont jaloux pour leur religion. La plupart du temps, ça part d'une bonne intention. Mais la bonne intention ne suffit pas. D'accord ? Ton enfant, il est en âge de prier. Tu vas pas lui dire « Ah, tu dois faire toutes les sunan al-rawatib, etc. » Non. Tu vas le motiver à accomplir les prières obligatoires dans un premier temps. Afin qu'il s'habitue petit à petit. Et une fois qu'il a grandi sur ça et qu'alhamdoulilah, il ne ressent plus de difficulté à accomplir ses prières obligatoires, là, tu peux lui parler d'ajouter, par exemple, les 2 unités de prière après le fajr, ou avant le fajr, pardon, ainsi que la prière del witr, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'habitue, et ensuite tu le motives. Mais brusquer les gens, ça n'apporte pas de bons fruits. Et il en est de même dans la science, dans l'apprentissage du Coran. L'apprentissage du Coran, tu vas pas dire à quelqu'un qui vient de commencer, tu vas apprendre 1 page par jour. Tu vas pas, c'est possible, il peut l'apprendre la page par jour, mais il va rester sur ça combien de temps? Et à combien de pourcents il va maîtriser ce qu'il a appris? Non. Même si une personne, elle apprend tous les jours un verset ou une ligne, wallahu ala khayr, il est sur un bien. Il est sur un bien. Subhanallah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te facilite le moindre bien, ihmad rabbak. Loue ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Sauvez-vous de l'enfer, ne serait-ce que avec la moitié d'une date. Avec la moitié d'une date. Même les petites actions dans notre religion, il ne faut pas les mépriser. Non, il faut remercier Allah. Wala in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, je vais certes vous ajouter de mes bienfaits. Et c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Les actions préférées d'Allah sont celles qui sont les plus constantes, même si elles sont faites en petite quantité. Une unité de prière que tu fais tous les jours, mais que tu ne délaisses pas, par exemple, la prière del witr, c'est mieux pour toi que de prier pendant 3 mois, toute la nuit, et d'ensuite de ne plus rien faire. Il en est de même pour le Coran. Un verset que tu apprends tous les jours, un seul verset que tu apprends tous les jours, c'est mieux pour toi que d'apprendre un juz pendant 1 mois et ensuite de tout délaisser. Taïb. Ainsi, notre religion nous appelle à faire attention, à prendre en considération l'état des gens. Et plus tu as des responsabilités, plus il est impératif pour toi de prendre ces principes comme des règles de vie. Tu as des gens sous ta responsabilité, que ça soit au travail, que ça soit à la mosquée, que ça soit dans ta famille. Sache que tu dois prendre ces règles et les appliquer. Par exemple, tu es un directeur, tu es un cadre, tu as des gens qui travaillent pour toi. Tu ne vas pas les surcharger, leur donner des tâches que même toi, tu ne pourrais t'accomplir. Alors que parmi eux, il y a des gens qui ont, par exemple, certains handicaps ou une certaine fatigue ou une certaine maladie. Non, tu dois prendre en considération leur état. Et ça se retrouve dans plein d'actes cultuels dans notre religion. Par exemple, Allah Azza wa Jal a dit concernant le jeûne, quiconque est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Regardez, à partir du moment où il y a une difficulté, il y a une facilité. Inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec la difficulté une facilité. Et c'est pour ça que les savants évoquent une règle qui est idha daqa al-amru tasa'. Lorsque l'affaire devient compliquée,
alors il y a soulagement. طيب. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du hajj, le jour du sacrifice, le jour de l'Eid, il a été interrogé sur énormément de choses qui ont été par rapport aux actes du hajj. Certains ont été accomplis avant d'autres. Il disait à tous ceux qui l'interrogent, if'al wala haraj, fais-le, il n'y a pas de gêne. Il disait que cela, au point que c'est devenu un slogan, if'al wala haraj, hein, durant le hajj, concernant les actes à accomplir durant le jour de l'Eid. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi, il y a le fait que lorsque tu veux blâmer une action, le mieux c'est de généraliser et de ne pas citer particulièrement la personne qui a fait la faute. Et ça, c'était un principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté et en gros, il œuvrait avec ce principe-là. À plusieurs moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ma balu aqwamin. Pourquoi des gens agissent de telle et telle manière? Ma balu aqwamin. Et il n'évoquait pas les noms. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, hein, il visait certaines personnes, mais sans citer leur nom. Car ce qui est voulu, c'est la réforme de l'erreur. Et non pas le fait d'afficher ou de scandaliser la personne. Et ça, bien sûr, ça c'est la règle de base. Le fait de cacher, hein, et d'évoquer la faute et non pas la personne. Toutefois, il y a des cas de figure où évoquer la personne devient nécessaire. D'accord? Devient nécessaire. Comme par exemple, une personne dont le mal serait vraiment apparent. D'accord? Qui propagerait vraiment des choses graves dans la communauté, etc. Ici, il n'y a pas de mal à citer son nom. D'accord? Mais lorsque on peut cacher, le mieux c'est de cacher, car ce qui nous importe, c'est la réforme de l'action, de l'erreur, pardon, et non pas l'évocation des gens. C'est pour ça que dans le hadith, on voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Lorsqu'il a réuni les gens, il a dit aux gens, parmi vous, il y en a qui font fuir les autres. Il n'a pas cité le nom, alors qu'il savait de qui il s'agissait. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi, il y a le fait que l'allongement excessif par l'imam est une excuse pour ne pas prier en groupe avec lui. D'accord? Pour ne pas prier en groupe avec lui. Car en effet, l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je retarde la prière de l'aube à cause d'un tel. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé, il ne l'a pas blâmé. Le septième et dernier point bénéfique que l'on tire, c'est que il est permis, même encouragé, d'amener ses enfants à la mosquée, les enfants à la mosquée. Ceci car le prophète sallam ici dans le hadith a dit derrière lui se trouve la personne âgée, l'enfant et celui qui a un besoin. Ici le prophète sallam a dit que parmi les prieurs il y a des enfants, ce qui prouve que ceci était quelque chose de toléré et admis à leur époque. Il y a de nombreux autres textes qui soulignent le fait qu'il y avait à l'époque du prophète sallam des enfants qui se rendaient à la mosquée. Toutefois, il convient aux parents et à l'éducateur d'enseigner les règles de bienséance à cet enfant. Les règles de bienséance de la mosquée. Hein? Il lui convient aussi de lui apprendre à se comporter correctement lorsqu'il est à la mosquée. Il lui convient aussi de lui apprendre à prier, etc. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit ce que je considère correct est que l'on amène les enfants, même s'ils ont moins de 7 ans, tant qu'ils ne causent pas de nuisance. Cela les familiarise avec la mosquée et les habitue à sa fréquentation, et peut être pour eux une source de joie. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a même une fois où il a prié en portant sa petite fille Oumama, la fille de Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses épaules, alors qu'il priait à la mosquée, c'était l'imam. Hein? Et ça, si quelqu'un ferait ça aujourd'hui, je vous laisse deviner ce qu'il adviendrait de cet imam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et subhanallah, ça nous rappelle la simplicité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son haut rang ne l'a pas empêché d'être simple, modeste.
Bien au contraire. Subhanallah. Et il en est ainsi du véritable croyant qui s'est soumis à son Seigneur. Il va obligatoirement faire preuve de modestie sur terre. Hein, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les descriptions des serviteurs du tout miséricordieux qu'il a évoqué à la fin de la sourate Al-Furqan, il y a ça. Hein? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Regardez la première caractéristique que Allah Azza wa Jalla a évoquée des serviteurs du tout miséricordieux, il y a le fait qu'ils marchent sur terre avec modestie. Hein? Et le prophète sallam était celui qui avait atteint les plus hauts degrés de moralité, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cette moralité, la modestie. Ah, le prophète à la mosquée, il porte ou même sa petite fille sur les épaules alors qu'il est en train de faire la prière. Ajib, wallah. Alayhi salatu wassalam. Taïb. Dernier point bénéfique, c'est le fait que parfois, délaisser un acte recommandé est demandé lorsqu'il y a un intérêt supérieur. En effet, dans la prière, il est recommandé de d'allonger la prière. Toutefois, lorsqu'il y a un intérêt à délaisser cet acte recommandé, alors le mieux c'est de le délaisser. Par exemple, le fait d'écarter une nuisance. Ici, le mieux, ça sera d'écourter la prière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il priait, et durant sa prière, il a entendu les pleurs d'un enfant. Et là, il a accéléré sa prière, c'est-à-dire qu'il l'a écourtée. Et à la fin, il a dit à ses compagnons, j'ai écourté, j'ai agi de la sorte parce que j'ai entendu les pleurs de cet enfant et par compassion envers sa mère, j'ai écourté ma prière. Et parfois, j'entre dans la prière en ayant l'intention de lire longtemps, mais il arrive quelque chose et j'écourte ma prière. Ainsi, lorsque, par exemple, tu es à la mosquée et tu es l'imam, tu diriges la prière, tu avais l'intention de lire un peu plus longtemps. Par exemple, tu as la prière d'Al-Fajr. Et là, tu vois que, par exemple, il y a quelqu'un derrière toi qui tousse, mais qui a une quinte de toux très prononcée. Hein, ou soit tu entends quelqu'un qui a du mal à respirer. Là, ce qui t'est légiféré, c'est d'écourter ta prière. D'accord? D'écourter ta prière afin d'alléger la contrainte qui pèse sur la personne qui est derrière toi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taïb, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Alhamdulillah, on a fini le chapitre de l'imama. La semaine prochaine, Inch'Allah, on débutera le chapitre de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra en détail comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Bi'idhnillah azza wa jal. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.